Bonjour. Aujourd'hui, mardi 15 août 2023, je vous présente le chapitre numéro 22 sur le thème de notre destinée. Ultime test d'être digne de notre couple flamme jumelle via notre dernière tentation. Alors bien sûr, ce présent audio est une suite des audios sur le thème de notre destinée toujours, consacrés à l'énergie sexuelle sacrée, à savoir des numéros 20.1, 20.2, 20.3 et 20.4, mais peut-être plus directement de l'audio 20.2 du 30 juin 2023, la femme réintègre sa poupée russe L5D et l'homme sa poupée russe IL5D pour leur sexualité sacrée, et ce en sa troisième partie intitulée « La tentation en action comme en pensée d'une relation en dehors de notre autre », dont le time code est 28-25, 28 minutes 25 secondes. Mais également de l'audio numéro 21, c'est également une suite de l'audio numéro 21, alors toujours sur le thème de notre destinée. Alors je précise parce que j'ai créé une nouvelle playlist sur nos missions. Et donc cet audio numéro 21, donc chapitre numéro 21 sur le thème de notre destinée, est du 25 juillet 2023, la dernière lassitude, découragement, ouvre la voie du retour de notre autre. Alors dans cet audio très important, mais je dis ça à chaque fois, est en 4 parties. La première, et j'ai été surprise de commencer par cela, mais cela m'a été demandé. Donc je commence direct par un extrait du message « L'Antéchrist sera un adversaire à votre mesure ». Deuxième partie, des superstitions religieuses traditionnelles à la nouvelle religion économique universelle. Troisième partie, après le temps accompli de la superstition, s'ouvre le temps de la tentation. Et quatrième partie, les 2 derniers degrés du lâcher-prise chez les flammes jumelles face à la tentation. Donc, première partie, c'est un court extrait du long message par voie de channeling. L'Antéchrist sera un adversaire à votre mesure, tiré de la vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré, en page 33. Je redis que l'Antéchrist n'est pas l'Antichrist, contrairement à ce que justement l'énergie antichristique a voulu nous faire croire, et que vous êtes encore beaucoup parmi les humains à le croire. Mais je l'ai cru aussi, bien sûr. L'Antéchrist sera un adversaire à votre mesure est un message du 19 mars 2008 émanant de Métatron, et ce, à partir de sa qualité, c'est-à-dire à partir de la qualité de Métatron en tant que régent de l'ordre divin de notre galaxie. L'Antéchrist viendra à vous, vient à vous, avant, et c'est ça que veut dire anté. Donc l'Antéchrist viendra à vous
vient à vous avant l'énergie cristal. Cristal, c'est H-R-I-S-T-A-L-E, et il m'avait dit à l'époque que c'était pour la différencier, disons, de l'énergie christique du Fils. Donc l'Antéchrist vient à vous avant l'énergie cristal qui sera et est l'énergie de la fille divine aux côtés de l'énergie christique du Fils divin. Cette énergie cristal, alors là cette fois-ci C-R-I-S-T-A-L-E, donc sans le H, parce que c'est également la prochaine évolution de la matière, on peut dire ça comme ça, de notre corps physique. Cette énergie cristal qui vient à vous désormais, au vu et au su de tous, mais en premier lieu au sein de chacun d'entre vous. Alors, à vous de choisir si vous lui ouvrez la porte ou non. Tous vos choix sont honorés et honorables, nous vous le rappelons. Mais nous vous disons aussi que toutes les conséquences immédiates de vos choix viendront et viennent à vous et ne peuvent plus être reportées ou évitées, si ce n'est à reconstruire votre illusion du karma pour un nouveau tour de roue lorsque tel est le choix de votre présence divine. Alors ce nouveau tour de roue karmique, c'est bien sûr ce qu'on appelle également une nouvelle chaîne de réincarnation en 3D. C'est-à-dire que ces personnes qui ont fait ce choix n'iront pas sur ce que l'on appelle la nouvelle terre, n'ascensionneront pas sur une nouvelle terre que l'on appelle 5D, mais en réalité on ne sait pas. En revanche, ils pourront refaire un nouveau tour en 3e dimension, mais sur une nouvelle terre 3D. L'Antéchrist vient aussi jusqu'à vous pour vous annoncer la venue immanente de l'énergie cristal, c'est-à-dire l'énergie de la fille divine. L'énergie christique de la fille divine, voilà. Son infusion, effusion, a souvent été confondue avec le mal. Oui, l'infusion-effusion de l'Antéchrist. Son infusion-effusion a souvent été confondue avec le mal, avec un antichrist et bien d'autres de vos diableries seulement inventées par le mental malade de quelques-uns, afin de mieux vous asservir, mes enfants. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Certes, ce sera votre dernière tentation pour renoncer à votre présence en Christ. Mais pensez-vous encore que votre source originelle, bien au-delà de ce que certains appellent Dieu, ne soit pas tout et ne soit pas partout? Pensez-vous encore que le rôle de l'Antéchrist soit là pour vous nuire? Pensez-vous encore que vous pouvez devenir cristal? Alors cristal sans le H, c'est-à-dire devenir cristal en notre incarnation. Et donc cristal avec un H, c'est-à-dire dans l'essence christique, sans que vous soyez sûr de votre évolution, sans que nous ayons tous ensemble, avec vous-même, vérifié que vous pouviez
sans aucun danger pour vous, ascensionner. Si ce n'était pas le cas, et que vous passiez à la marche suivante, sans être absolument prêt, alors, mes très chères âmes, vous brûleriez devant votre propre lumière. Pourquoi croyez-vous que nous prenions autant de précautions avec vous, alors que certains, effectivement, font tout pour que vous alliez plus vite que votre propre champ d'amour éternel, et ce, afin de vous consumer vous-même à votre présence divine. Notre Père vous envoie un de ses plus fidèles parmi les fidèles, l'Antéchrist. Waouh! Je relis en direct ce texte. J'avais oublié tout ça, les détails. Alors oui, afin de vous consumer, vous savez qu'il y a des combustions dites spontanées. Eh bien, c'est ça. Ils ont... Bon, voilà, on me dit de ne pas en dire plus. C'est exactement ça. Mais ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Nous n'avons pas dit, encore moins promis, que cela serait facile. Nous n'avons pas dit que cela ne serait pas une épreuve, que cela ne serait pas une ultime révélation de vous-même à vous-même. Pourtant, il ne tient qu'à vous de vivre tout cela dans l'acceptation, dans la joie, dans la retenue de vos émotions, dans la maîtrise de votre humanité. Cela ne sera pas facile en ce sens que vous serez tenté. Oui, vous serez tenté. Et le grand tentateur, qu'est par excellence l'Antéchrist, est là pour cela. Pour faire image, pensez à certains de vos examinateurs de lycée ou d'université et à certains de vos directeurs dans le cadre professionnel qui ont été si sévères, qui ont été si sévères, vous repoussant parfois jusque dans les moindres de vos retranchements. Et nous ne parlons pas bien évidemment de ceux qui, non alignés, ont pu se montrer injustes ou méchants, voire sadiques. Pourtant, et certains de vous l'ont compris ensuite, combien ils vous respectaient, combien ils vous appréciaient, mais ils ne pouvaient se permettre de se tromper sur vous et surtout de vous laisser vous tromper sur vous-même. Alors cette image des examinateurs n'est bien sûr qu'une image qui ne vaut que pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire une bien piètre comparaison. Je me recentre, parce que c'est pas rien de canaliser ça. Même si j'ai reçu ces informations en 2008. Mais c'est comme si je les recevais de nouveau aujourd'hui. Mais nous savons que vous comprenez. Nous savons que vous nous entendez. Et surtout, que vous vous écoutez vous-même de plus en plus. Et nous en sommes très heureux. Et nous en sommes fiers. Fiers, dans le sens où nous vous remercions et vous honorons de votre si grand courage et de votre si grande force pour avoir choisi, il y a longtemps de votre temps, de venir expérimenter votre divinité au sein de votre humanité actuelle. Et aujourd'hui encore, pour avoir accepté d'honorer vos choix d'alors. Merci. Alors, il m'est demandé de relire quelque chose sans faire aucun commentaire.
Certes, ce sera votre dernière tentation pour renoncer à votre présence en Christ. Mais pensez-vous encore que votre source originelle, bien au-delà de ce que certains appellent Dieu, ne soit pas tout et ne soit pas partout? Pensez-vous encore que le rôle de l'antéchrist soit là pour vous nuire? Pensez-vous encore que vous pouvez devenir cristal sans que vous soyez sûr de votre évolution, sans que nous ayons tous ensemble, avec vous-même, vérifié que vous pouviez, sans aucun danger pour vous, ascensionner? Si ce n'était pas le cas, et que vous passiez à la marche suivante, sans être absolument prêt, alors, mes très chères âmes, vous brûleriez devant votre propre lumière. Pourquoi croyez-vous que nous prenions autant de précautions avec vous, alors que certains effectivement font tout pour que vous alliez plus vite que votre propre champ d'amour éternel, et ce, afin de vous consumer vous-même à votre présence? Notre Père vous envoie un de ses plus fidèles parmi les fidèles, l'Antéchrist. Je passe maintenant à la deuxième partie. Des superstitions religieuses traditionnelles à la nouvelle religion économique universelle. Alors pour rappel, j'avais reçu en 2009 l'info de la part d'Ashtar Shiran qu'un temps que nous pourrions comparer à celui de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale viendrait très bientôt et qu'il ne pourrait être évité parce qu'il ne pouvait plus l'être en fonction de l'évolution collective actuelle des humains, ainsi en avait constaté puis décidé le Père-Mère. Alors je vous en ai parlé dans le cadre de l'audio 14 Noun du 23 mars 2020, la grande délation, dernier tempo et confinement. Mais ce que je n'avais pas encore dit, ni dans mes livres d'ailleurs, ni sur ma chaîne, c'est qu'il nous avait également annoncé qu'une partie importante des humains succomberait à ce qu'il avait alors appelé la future grande religion financière, médiatique, médicale, politique, économique, mais qui serait, pour simplifier, la nouvelle religion économique, et économique dans tous les sens de ce terme, et qu'elle nous serait soumise sur toute la terre. Et cela a été le cas. Même parmi les plus croyants de toutes nos religions traditionnelles. Et parce que justement, en leurs croyances qui sont superstitions, et donc à l'opposé de leur soi-disant foi. Oui, cela a été le cas même parmi eux. En revanche, il m'est demandé de juste rajouter quelque chose avant de vous lire un extrait et ensuite de ne faire aucun commentaire. Mais ils ont raison, hein. Et donc, toutes ces personnes qui ont succombé, Alors, décidément, attendez, je me recentre. Waouh, je vous assure, hein, c'est vraiment, waouh, cet audio, après celui de la mission numéro 1 hein, sur le panier de crabes des soi-disant thérapeutes de la nouvelle ère, waouh, là, ils me demandent des choses costauds quand même. Hein. Donc, je reprends. Je parlais de toutes ces personnes qui ont succombé. Mais ceux également, parmi les plus incroyants, il n'y a pas eu que des croyants en superstition religieuse, non. Même parmi les plus incroyants et ou athées, qui ont sauté à pieds joints, et j'en connais, hein, dans cette nouvelle religion du bien-être en échange de la valeur de la vie.
On pourrait même rajouter de la valeur de leur vie. Alors voici maintenant quelques extraits de la lettre Providence numéro 37 du 8 janvier 2008, tirée de la vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 474. Ces lettres Providence, à l'époque, quand nous les faisions, c'était uniquement un témoignage, il n'y avait pas de canalisation. Nous avons vu les ex-voto de reconnaissance à Marie, qu'elle nous a montrés, en nous faisant comprendre que tous les êtres de lumière qui avaient accepté tout ce temps de recevoir indûment cette dévotion, qui ne pouvait être en réalité qu'à la propre présence de chacun, se libéraient définitivement de ce rôle. Oui, car la seule dévotion qu'on ait à avoir, c'est envers Dieu, envers notre présence divine. Cette partie du jeu divin est donc également terminée pour nous tous. Nous avons vu des personnes à genoux devant une statue de la Vierge, et nous avons entendu Marie et Sananda. Alors je rappelle que Sananda, c'est l'union flamme jumelle de Jésus et Marie-Madeleine. Et nous avons entendu Marie et Sananda. Personne n'a à s'agenouiller, si ce n'est devant sa seule et unique présence. Nous avons entendu, qu'est-ce que pour vous l'épiphanie? Blasphème que tous ces veaux d'or, car que vous l'acceptiez ou non, vous avez tous continué à nous adorer, au lieu de reconnaître votre présence divine comme étant votre seule royauté. Marie nous a dit qu'elle allait nous montrer à tous en quoi elle peut être en colère, et pourtant dans une colère divine. Et puis aussitôt nous avons ressenti tout son amour, toute sa douceur. Elle nous a expliqué que la colère n'est pas forcément destructrice, en tout cas lorsque cette dernière est alignée à la présence, et que c'est par amour pour nous qu'elle va, avec toutes les autres fausses divinités extérieures que nous avons tous plus ou moins contribué à faire perdurer, qu'elle va quitter définitivement ces lieux. Comme c'est aussi par amour pour nous, alors ces lieux en l'occurrence, oui quand même, c'était l'église Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Comme c'est aussi par amour pour nous que pendant tout ce temps où nous avons cru avoir besoin de toute cette imagerie bondieuserie, ils avaient accepté de tenir ce rôle en grands frères et sœurs aimants qu'ils sont. Sananda nous a redit qu'il était juste et bon pour nous de le faire descendre définitivement de sa croix de souffrance, car elle est croix de vie. Il nous a demandé à nouveau de descendre, nous aussi, de toutes les croix que nous portons. Malgré toute leur mise en garde, ainsi que leurs informations diffusées par le net et autres médias depuis des années, mais surtout en le cœur de chacun d'entre nous, et pas un seul n'a été oublié. Il n'est plus temps pour eux de répéter et redire tout cela. Nous avons tous été prévenus de toutes les manières possibles. Nous avons fait nos choix, ils ont fait leurs choix, avec l'accord de la présence suprême de chacun. Cela ne veut pas dire bien sûr ne plus aller dans une église, dans un lieu dit saint, dans un temple, une synagogue, etc. Mais cela signifie que nous ne pourrons plus que nous y retrouver face à nous-mêmes, sinon rien. Ah, je suis dans une émotion, mon Dieu.
Troisième partie. Après le temps accompli de la superstition, s'ouvre le temps de la tentation. Mais ce temps qui nous était imparti, cette nouvelle chance de repartir à zéro qui s'était ouverte avec Jésus et Marie-Madeleine, nous lavant de tous nos péchés, de toutes nos erreurs passées en nos vies antérieures, de toutes nos expériences passées que nous avons appelées période avant Jésus-Christ, est aujourd'hui terminé. Ce temps qui nous était imparti est aujourd'hui terminé. Se termine aujourd'hui, en ce 15 août 2023, fête par excellence de notre bien-aimée Marie, vierge de toutes ses erreurs, les siennes comme les nôtres. C'est-à-dire que quand elle est née, et cela, vierge de tout péché, c'est dit, mais c'est vrai. En tout cas, moi, c'est les infos que j'ai reçues également de sa part, que le moment où elle est née, elle était vierge effectivement de toutes ses erreurs passées, dans le sens où elle se les était déjà pardonnées. Ses erreurs comme les nôtres. Si Jésus et Madeleine ont ouvert le banc de cette dernière chance laissée à toute l'humanité par notre Père Céleste et notre Mère Divine, c'est nous aujourd'hui, en tant que fer de lance de l'ascension collective en cours, c'est-à-dire nous, les 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles, avec auprès de nous les 144 000 et plus dont je vous ai déjà parlé, qui refermons le banc, qui refermons ce banc, cette période. En notre époque actuelle, il nous est fort de le constater. Avons-nous vraiment, en tant qu'humanité, évolué par rapport au moment où Dieu a cru bon de nous accorder cette grâce, de nous permettre de tout recommencer, mais cette fois-ci, en le total respect de la vie, de toute vie. Cette période qui s'est donc terminée hier, 14 août 2023, s'est terminée par l'extrémisme de tous les Sodomes et Gomorrhes, en ce qui est appelé et voulu depuis de nombreux siècles, mais aujourd'hui avec la glorification de ce qui est appelé, cela commence par un W. Aujourd'hui, force est de constater que cette nouvelle religion sociale, économique, est le condensé et la multiplication de chaque Sodome et Gomorrhe de tout notre passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe, c'est sur toute la terre. Heureusement, beaucoup ont su ne pas échanger leur âme contre tous ces veaux d'or. Beaucoup, même si c'est une minorité par rapport aux humains. Et aucun parmi le collectif Flammes Jumelles, aucun n'a succombé. Ah oui, une chose remarquable également tout de même, seuls ceux et celles qui ne sont pas tombés dans la superstition et ceux comment dire ça? Ceux et celles qui sont tombés dans la superstition le sont tombés malgré tous les avertissements des êtres de lumière, dont Jésus. Et donc, je reprends, seuls ceux et celles qui ne sont pas tombés, au contraire, dans la superstition. Et donc, en outre, dans la nouvelle superstition de cette nouvelle religion économique en tous les domaines,
y compris relationnels et affectifs, vont être soumis à ce dernier temps avant ascension, ce temps de la grande tentation. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cette dernière tentation, la plus grande, n'a pas besoin d'exister aux yeux de ceux qui sont déjà tombés. Pourquoi l'énergie antéchristique, dont c'est le rôle, se disperserait à vouloir tenter ceux qui ont déjà succombé? L'énergie antéchristique, annonciatrice du retour de l'énergie christique, qui est son autre rôle important, n'a pas besoin de vérifier à nouveau si ceux qui sont déjà tombés seraient prêts pour ascensionner. Ils l'ont suffisamment démontré, ils ne sont pas prêts. Et aujourd'hui, l'image que j'ai vue, ils sont tous à genoux. Alors, est-ce qu'ils sont encore pour certains à genoux devant la Vierge, etc., les statues? Pourquoi pas? Mais ils sont surtout à genoux devant, comment dire, nos opposants. Mais ils ne sont pas à genoux devant leur présence. Ils sont à genoux et ils rampent. L'image que j'ai vue, ils marchent à genoux. Ah ben oui, tiens, debout, assis, debout, assis. Il aurait dû dire debout, genoux, à genoux. Bon, ouais, bon, je pense que vous avez compris quand même mon allusion. Et enfin, quatrième et dernière partie de cet audio, les 2 derniers degrés du lâcher-prise chez les flammes jumelles face à la tentation. Et j'en arrive donc à nous précisément du collectif Flammes Jumelles. Où en sommes-nous? Que nous soyons la personne dite éveillée en premier au lien, ou notre autre. Nous en sommes tous et toutes, ou en serons tous et toutes très bientôt au réel lâcher-prise. Certes, c'est nous les anciens Yang, les anciens appelés à dominante Yang. Donc, en majorité, les femmes de notre collectif Flammes Jumelles. C'est nous qui avons parcouru en premier ce chemin de lâcher-prise. Mais n'oublions jamais que nous sommes reliés à notre autre. Nous en sommes à présent soit à l'avant-dernier degré, soit au dernier degré de ce lâcher-prise vrai. Alors pourquoi cette dernière tentation? Notre dernière tentation nous est-elle présentée? Parce que si nous avons su rester droit dans les bottes de notre vie face à toute promesse de veau d'or, comme de menaces qui se sont concrétisées, de connaître la ségrégation parmi nos relations, nos amis, nos familles, comme parmi tous les autres humains, en leur servilité et en leur peur, donc en leur non-foi, l'énergie antéchristique en service divin se doit de faire les dernières vérifications de notre aptitude et de notre choix d'ascensionner sur ce qui a été appelé la nouvelle terre. Alors pour cela, en fait, quand j'ai pris ces notes, je n'avais pas relu depuis donc des années le texte, la canalisation que je vous ai proposé en tout début. Et waouh, ben, je redis un peu ce qu'il dit, quoi. D'une autre façon, à ma façon. Et cette fois-ci, contrairement à cette période de nouvelles chances que nous avait accordé le Père Céleste et la Mère Divine, via leurs envoyés, via tous leurs envoyés, à partir de Jésus et Madeleine, si cette fois-ci nous tombions devant la tentation, notre dernière tentation, par exemple celle que je décris dans l'audio numéro 20.2 en sa 3e partie intitulée, je le redis, la tentation en action comme en pensée d'une relation en dehors de notre autre, dont le time code est 28 minutes 25 secondes. Cette fois-ci,
nous ne nous relèverions pas, nous non plus. Alors une dernière précision en cet audio si important, si capital, si vital, je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que je dis cela à chaque fois, parce que c'est vrai. Je reviens sur l'avant-dernier degré du lâcher-prise. C'est du style, quoi que je fasse, quoi que je ne fasse pas, si notre réunion, union 3D, mon autre et moi, doit avoir lieu, elle aura lieu. Sinon, elle n'aura pas lieu. Et je l'accepte. Quoi que je fasse, quoi que je ne fasse pas, si notre union 3D, mon autre et moi, doit avoir lieu, elle aura lieu. Sinon, elle n'aura pas lieu. Et c'est une sacrée avancée, parce que nous savons tous et toutes que pour en être arrivés là, il nous en a fallu des résistances vaincues et des combats gagnés contre nous-mêmes, des compréhensions, des acceptations, des avancées. Et pourtant, à ce degré, alors que la plupart vous en êtes là, et c'est déjà, c'est magnifique, c'est merveilleux, attention, hein. Eh bien, à ce degré, nous sommes encore susceptibles de succomber à la tentation. Bien sûr, celle décrite et rappelée ci-avant concernant une relation qui ne serait pas notre autre. Et nous ne pourrions nous en relever, pas cette fois-ci, parce que c'est la dernière vérification. Tous les tests, nous les avons réussis. Et je sais combien parmi les ceux qui regardent les vidéos de tous les tirages de cartes sur les flammes jumelles, combien ont succombé à cette tentation, je le sais. En revanche, ils n'étaient pas du collectif flammes jumelles. Ils étaient au maximum âmes sœurs. Maintenant, vous me croyez ou pas, vous dire moi ça change pas grand-chose pour moi, hein puisque je le redis, je ne suis pas rémunérée et que je ne propose aucune séance accompagnement, alors que bien sûr j'en suis capable. Le dernier degré du lâcher-prise vrai est du style quoi que je fasse, quoi que je ne fasse pas, notre réunion, union 3D, mon autre et moi, aura lieu. Et là, ils me demandent, les copains me demandent, mes guides me demandent de préciser quelque chose. Oui, bon, ok. Par rapport à cet avant-dernier degré où on peut encore susceptible de succomber à la tentation. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire que nous allons succomber. Ça veut dire que cette tentation viendra à nous, mais de manière très 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 forte et de manière répétitive. Ah oui, c'est intéressant, ça je l'avais pas cette info. De manière répétitive, jusqu'à ce que nous soyons définitivement en notre foi. Et donc, je passe effectivement, merci donc à eux, au dernier degré du lâcher-prise vrai. Quoi que je fasse, quoi que je ne fasse pas, notre réunion, union 3D, mon autre et moi, aura lieu. Réfléchissez bien à la nuance d'importance entre ces deux assertions du lâcher-prise. Notre union aura lieu signifie alors que nous sommes dans la foi de notre lien. Et parce que nous sommes dans la foi de ce lien divin, de notre lien divin, nous sommes également suffisamment dans la foi en Dieu. Et donc,
comment, dès lors, pourrions-nous succomber à quelque tentation que ce soit? Oui, pas forcément lié comment dire, à être tenté par une autre relation en dehors de notre autre. Mais il est vrai, et c'est parce que c'est notre plus grande tentation, parce que notre plus grande tentation concerne notre lien flamme jumelle. Je vous dis à très bientôt et bon courage, mais je n'en doute pas un instant.